S'il nous fait souvent pleurer quand on l'épluche, l'oignon, qu'il soit cru ou frit, apporte du goût à nos préparations culinaires. Nous en connaissons de plein de couleurs, mais qu'il soit blanc, jaune ou rouge, cet aliment déjà apprécié par les Égyptiens possède de nombreux bienfaits pour l'organisme. À la fin de cette vidéo, tu sauras les bienfaits de consommer régulièrement les oignons. Si tous les oignons roses, rouges, blancs, jaunes ou nouveaux apportent les mêmes effets à l'organisme, mais aussi sous quelle forme le consommer pour un meilleur impact sur ton organisme. Reste bien jusqu'au bout pour être informé des meilleurs impacts sur ton organisme de l'oignon. Tu sauras dans quel cas il va falloir éviter ou du moins réduire sa consommation, mais sans plus tarder. 1. Il soigne les plaies. Parmi ses multiples propriétés, l'oignon a des vertus antiseptiques et antibactériennes. Ce remède naturel permet de nettoyer et de soigner les plaies et d'accélérer le processus de cicatrisation. On peut l'utiliser sous forme de jus ou de cataplasme grâce à la membrane fine qui se détache lors de la découpe. Les oignons maintiennent la flore intestinale en bonne santé. Ils contiennent également une substance qui stimule la croissance des bifidobactéries. Ces bactéries suppriment les bactéries nocives dans vos intestins. 2. Ils soulagent en cas de grippe ou de rhume. Pendant l'hiver, on peut ressentir quelques symptômes grippaux ou avoir un rhume ou une bronchite. Pour remédier à ces maux, pensez à l'oignon qui est connu pour son action décongestionnante. Il est efficace en sirop, en macérat que l'on boit après le repas ou en inhalation pour décongestionner les bronches. Ou plus simplement pour le bébé, coupez les lamelles d'oignon que vous laisserez dans leur chambre. Ça favorise le décongestionnement du nez et améliore ainsi les nuits de vos bébés. 3. Il favorise la repousse des cheveux. Il est recommandé pour avoir une belle peau, sans rougeur ni acné, mais il est aussi conseillé pour les cheveux et particulièrement pour la repousse capillaire. Si vous souffrez donc d'alopécie, consommez-en régulièrement, de préférence crue, et appliquez régulièrement du jus d'oignon sur le cuir chevelu afin de relancer la circulation sanguine et par conséquent la repousse. Pensez à bien rincer à l'eau claire et à effectuer un shampoing pour enlever l'odeur. Faites aussi attention aux shampoings que vous choisissez. Évitez ceux qui contiennent les formaldéhydes, les surfactants étoxylés, les émulsifiants étoxylés, des ingrédients contenant des amines ou encore des colorants artificiels reconnus pour leurs effets néfastes. 4. Il permet de garder la ligne. Si vous souhaitez perdre quelques kilos et vous lancer dans un régime minceur, il est conseillé d'intégrer l'oignon sous diverses formes à son alimentation. Et ceci pour plusieurs raisons. Riche en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments et en antioxydants, il ne renferme que 40 calories pour un bulbe de 100 grammes. Ensuite, sachez que l'oignon contient une forte teneur en fibres, ce qui améliore le transit intestinal. Rajoutez-en donc à vos salades. 5. Il prévient certains cancers. Selon plusieurs études, les aliments riches en quercétine et en isothiocyanate peuvent permettre de réduire les risques de cancer des poumons, notamment chez les anciens fumeurs. L'oignon, notamment l'oignon jaune, est connu pour être une source importante de quercétine. Une bonne raison pour en consommer. S'il permet de lutter contre certains troubles cardiaques, l'oignon, toutes variétés confondues, serait également un formidable allié pour prévenir l'apparition de cancers, notamment du côlon ou du sein. Il empêcherait par ailleurs la formation de caillots dans le sang. Il faut aussi alterner entre cru et cuit car selon la cuisson, les oignons n'apportent pas les mêmes vitamines. Cuits à l'eau, ils perdront drastiquement leur taux de vitamine C. 6. L'oignon est bon pour la santé cardiovasculaire. L'oignon contient des composés qui agissent sur différents facteurs de risque cardiovasculaire. La majorité des études sur le sujet ont été réalisées in vitro ou chez l'animal, mais une étude préliminaire effectuée chez l'humain a indiqué que la consommation d'environ 3 oignons moyens, 500 g, dans une soupe diminuait l'agrégation plaquettaire ex vivo, test effectué en utilisant le sang prélevé chez les sujets.
Toujours chez l'humain, la consommation quotidienne d'environ 220 g d'oignons cuits pendant 2 semaines n'a pas permis d'observer d'effets positifs sur l'agrégation plaquettaire. Certaines études ont révélé que les oignons possédaient une moins grande activité antiplaquettaire après leur cuisson. Mais quels sont les méfaits et les effets indésirables ? Les personnes sujettes au syndrome de l'intestin irritable peuvent avoir du mal à supporter les aliments fermentés cibles comme l'oignon. Ce trouble se traduit par des perturbations du système digestif. Dyspepsie, flatulence, douleurs abdominales, reflux gastro-œsophagien. Il est donc recommandé de ne pas consommer l'oignon lorsqu'on est sensible au niveau des intestins ou que l'on souffre du syndrome du côlon irritable ou de l'intestin irritable par exemple. Hormis cela, il n'y a pas d'effet indésirable connu. Les différentes variétés possèdent plus ou moins les mêmes valeurs nutritionnelles. Plus l'oignon est coloré, plus il possède d'antioxydants et plus il sera meilleur pour la santé. Comment planter des oignons en jardinière ? Semez les graines dans une terre légère. Pour cela, mélangez du terreau avec du sable horticole. Semez ensuite 3 graines tous les 10 cm pour laisser à l'oignon la place de se développer. Si vous souhaitez que les oignons restent de petite taille, vous pouvez semer 3 graines tous les 5 cm. Jardinage biologique. Très sensible à la photopériode, répartition dans la journée entre la durée de la phase diurne et celle de la phase obscure, l'oignon a ses latitudes préférées. Selon les variétés, demandez conseil aux spécialistes. Il est toujours préférable de se servir de jeunes plants à repiquer plutôt que d'oignonnets qui sont plus sensibles aux maladies et ne sont offerts qu'en quelques variétés. Par contraste avec les jeunes plants, le choix est beaucoup plus grand.